Chez Audi, 2024 s'annonce comme une année très chargée. Après 3 ans sans vraie grosse nouveauté, le constructeur allemand a décidé de lancer la grande offensive de modèles cette année. Il vient donc de présenter la RS6 GT, le Q7 restylé, le RS Q8 ou encore l'Audi A3 Allstreet ou même le Q6 e-tron. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape du plan de bataille qui prend forme avec la présentation de cette nouvelle génération d'Audi A5. Cette berline remplace évidemment la deuxième génération lancée en 2016, mais aussi la petite sœur, indirectement l'Audi A4. C'est pour ça qu'elle se décline ici aujourd'hui sous nos yeux dans sa version Break Avant. Et on vous explique tout ça dans cette vidéo. Début 2023, Audi décide de changer sa nomenclature pour différencier plus facilement les modèles thermiques des électriques. Désormais, les véhicules désignés par un chiffre pair seront électriques, tandis que les autres, qualifiés d'un chiffre impair, seront thermiques et électrifiés. C'est pourquoi après 30 années de carrière, l'Audi A4 s'apprête à quitter le marché pour laisser place à l'A5. Mais pas d'inquiétude, cette petite sœur reviendra d'ici à 2026 dans des déclinaisons zéro émission. En attendant, revenons à notre A5 qui gonfle légèrement en termes de dimension comparé à la version actuelle. Elle mesure désormais 4,83 m en longueur, que ce soit pour la version berline que pour le break. Côté design, elle perpétue évidemment la lignée des modèles A5 avec une silhouette élégante, embellie par une ligne de toit fuyante vers l'arrière, même si le coup de crayon se veut quand même désormais plus sage et en rondeur. Elle se démarque quand même nettement des modèles qu'on a actuellement, notamment par sa face avant, avec ici une calandre qui est désormais moins ajourée, plus large qu'auparavant, d'où la présence de cette grille d'air en partie basse du bouclier qui permet d'intégrer les capteurs d'aide à la conduite pour respecter les normes GSR2 qui s'appliquent actuellement en ce mois de juillet. On note aussi l'arrivée de nouveaux blocs optiques beaucoup plus affinés avec une signature lumineuse personnalisable. Le client pourra choisir jusqu'à 8 signatures lumineuses depuis l'interface numérique. Il pourra également choisir entre 13 jeux de jantes allant de 17 à 20 pouces. Et puis la face arrière aussi évolue grandement avec l'apparition d'un bandeau lumineux qui relie les nouveaux blocs optiques. Il ne traverse plus la traditionnelle malle, propre à la berline, puisque c'est désormais un haillon qui s'ouvre sur le coffre. Toutefois, le volume n'en profite pas puisqu'il régresse à 417 litres pour la berline et atteint 448 litres pour la version break. Bref, c'est moins que les concurrentes Mercedes Classe E ou encore BMW Série 5. Alors à l'intérieur, là aussi c'est le gros changement puisque cette nouvelle génération d'Audi A5 profite de l'interface qu'on avait découvert sur le récent Q6 e-tron. Du coup sous nos yeux, on profite d'une grande dalle incurvée avec 2 écrans, un combiné d'instrumentation numérique de 11,9 pouces et puis cet écran tactile central de 14,5 pouces. L'architecture électronique de dernière génération offre fluidité et nombre incalculable d'applications à télécharger. Les clients en quête de simplicité n'auront qu'à connecter leur smartphone via l'Apple CarPlay ou l'Android Auto sans fil pour profiter de toutes leurs données. Et puis le passager profite aussi de son écran juste devant ses yeux, si l'on choisit l'option, sinon on a un élément de décoration qui vient remplacer cet écran pour avoir vraiment une planche de bord entièrement digitale. C'est pour ça que d'ailleurs on n'a quasiment plus aucune touche physique, si ce n'est le bouton pour régler le volume ici sur la console centrale. Une console centrale qui a de quoi laisser dubitatif en raison de sa couche de plastique noir laqué qui la recouvre, un matériau exposé très souvent aux traces de doigts et autres micro-rayures. Mais il faut dire que ces derniers temps, Audi a quelque peu régressé sur le domaine de la finition. Nos constructeurs français n'ont désormais plus à rougir face au premium allemand. À bord, c'est comment? C'est comme dans une berline familiale, on a quand même beaucoup d'espace, ça c'est vraiment bien. Là, le siège avant est réglé selon ma position, donc j'ai quand même assez d'espace au niveau des genoux. En plus, on a des renfoncements au niveau du siège avant, donc ça c'est pratique. Même au niveau de la tête, j'ai quand même beaucoup d'espace, je suis très bien installé. En revanche, ce qu'on peut reprocher, c'est la présence de ce tunnel central assez haut, assez large. Donc au final, on sera bien installé à 4 dans cette voiture. À 5, on sera peut-être un petit peu plus serré. Cette nouvelle Audi A5 inaugure une toute nouvelle plateforme baptisée PPC. Elle profite donc de l'arrivée de motorisations micro-hybrides en attendant les variantes hybrides rechargeables attendues d'ici à 2025.
Mais toutes les versions ne bénéficient pas de cette électrification, c'est le cas par exemple des blocs essence 4 cylindres 2 litres TFSI. A l'inverse, le moteur diesel 2 litres TDI et l'essence V6 3 litres sont désormais assistés par une machine électrique qui offre un boost de puissance de 24 chevaux et qui est alimentée par une batterie de 1,7 kWh. Grâce à elle, l'Audi A5 voit sa consommation de carburant se réduire, tout comme ses émissions de CO2. Résultat, le malus écologique sera dérisoire sur la version diesel, alors qu'il ne dépassera pas les 10 000 € pour la version S5. Côté tarif, eh bien, Audi nous annonce un tarif d'entrée de gamme aux alentours de 45 000 € avec le bloc de 150 chevaux. Cette nouvelle Audi A5 est disponible à la commande depuis ce mois de juillet et puis elle arrivera en France dans les concessions aux alentours du mois de novembre. D'ici là, moi je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube largus.fr ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.